Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de calculer l'espérance d'une variable aléatoire. Alors l'énoncé de l'exercice est tout simple, c'est une application directe de la définition pour chacune des variables aléatoires dont les lois sont données, calculer leur espérance. Et que veut dire calculer l'espérance d'une variable aléatoire quand x? C'est tout simplement calculer une histoire de moyenne. C'est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire grand X, coefficientée par les probabilités P1, P2, Pn, autrement dit la probabilité que grand X soit égal à chacune des valeurs xi. Donc on obtient cette formule-là, espérance de x, qu'on note E de x est égal à x1 multiplié par P1 plus x2 multiplié par P2 jusqu'à xn multiplié par Pn. Qu'on peut noter de manière plus simple ici, la somme de i allant de 1 à n de xi pi. Voilà, maintenant vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez appuyer donc sur pause et attendre la fin de vos calculs pour regarder la suite de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc on a deux variables aléatoires. La première se nomme grand X. Et donc je vais calculer l'espérance de grand X en faisant donc 1 multiplié par la probabilité que grand X soit égal à 1, plus 5 multiplié par la probabilité que grand X soit égal à 5, plus 10 multiplié par la probabilité que grand X soit égal à 10, et je termine en ajoutant 20 multiplié par la probabilité que grand X égale 20. Donc vous avez vu, la formule est très simple à utiliser, il ne nous reste plus qu'à remplacer donc P de grand X égale 1 par la valeur qu'on obtient dans le tableau, c'est 0,3, plus 5 fois du coup 0,2, plus 10 multiplié par 0,4, plus 20 multiplié par 0,1. Alors pour faire ce genre de calcul, bien sûr, on peut s'aider de la calculatrice, donc beaucoup d'exercices d'ailleurs, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser la calculatrice, sauf qu'ici, je me suis arrangé un petit peu avec les valeurs, afin d'obtenir quelque chose d'assez simple à calculer. En effet, ici, je peux remplacer par 0,3, plus le résultat de 5 multiplié par 0,2, donc 1, 10 fois 0,4, eh bien, ça fait 4, plus 20 fois 0,1, qui fait bien 2. Et en additionnant donc ces quatre nombres, on obtient 7,3. Donc l'espérance de x, c'est 7,3. Alors on peut traduire ça dans le fait que si x donc est une variable aléatoire liée à une expérience aléatoire, la variable aléatoire x prend en moyenne la valeur 7,3. Si on répète un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire, donc on va constater que finalement, la moyenne des valeurs prises par grand X, c'est 7,3. C'est assez logique du coup d'obtenir quelque chose entre 1 et 20, puisque 1 et 20, ce sont les valeurs minimales et maximales que peut prendre la variable aléatoire X. Si vous avez trouvé 22 ou 0,5, ça pose un problème, puisque au minimum on obtient 1, au maximum on obtient 20. On va calculer de la même façon l'espérance de la variable aléatoire Y. Et donc j'écris moins 2 multiplié par la probabilité que y prenne la valeur moins 2, 0 multiplié par la probabilité que y prenne la valeur 0, plus 1 multiplié par la probabilité que y prenne la valeur 1, et enfin plus 4 multiplié par la probabilité que quand y égale 4. On remplace ensuite par les valeurs du tableau, donc ça fait moins 2 multiplié par 4 neuvièmes, plus 0 multiplié par 2 neuvièmes, plus 1 multiplié par 2 neuvièmes, plus 4 multiplié par 1 neuvième. Là aussi, pas besoin d'utiliser la calculatrice. On peut déjà constater que 0 multiplié par 2 neuvièmes, eh ben, ça fait 0. Ensuite, moins 2 multiplié par 4 neuvièmes, ça fait moins 8 neuvièmes. Ici, ça va faire 2 neuvièmes. Et enfin, plus 4 neuvièmes. Bon. Et bien si on calcule donc la somme de ces trois termes-là, donc ça fait moins 2 neuvièmes. Donc ici on a une espérance qui est négative. Et donc les valeurs prises par y étaient comprises entre moins 2 et 4, j'obtiens moins 2 neuvièmes. Bon, c'est un nombre qui ne tombe pas juste, un nombre d'écriture fractionnaire, mais c'est pas très grave puisque c'est justement une moyenne. Et donc il est possible d'obtenir ce nombre-là, moins 2 neuvièmes, qui est bien compris entre moins 2 et 4. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.